les loulous, on se retrouve pour la correction de la situation 12. Donc on nous donne un repère orthogonal. Je vous rappelle que ce sont deux axes perpendiculaires ici, 0 et l'origine. Donc on nous demande les coordonnées des points A, B et C. Donc ici, il faut d'abord toujours lire l'abscisse du point et ensuite l'ordonnée du point. Donc si je commence par l'abscisse du point A, ben sur l'axe des abscisses horizontales ici, je vois que A pour abscisse 2. Et en ordonnée, ben il est pour abscisse 0. Il est resté sur l'axe des abscisses. Donc ses coordonnées sont 2, 0. Ensuite, le point B, ici, lui, si je projette sur l'axe des abscisses, ici, je vois qu'il a moins 4 pour abscisse. Et si je le projette ici sur l'axe des ordonnées, je vois qu'il a moins 2 pour ordonnée. Donc ses coordonnées sont moins 4, moins 2. Le point C, ici, si je projette sur l'axe des abscisses, il a pour abscisse moins 6. Et si je le projette sur l'axe des ordonnées, il a pour ordonnée 1. Donc les coordonnées du point C sont moins 6, 1. Donc ce qu'on a ici, voilà, vous avez les réponses ici. Donc j'ai bien A qui a pour coordonnées 2, 0, B, moins 4, moins 2, C, moins 6, 1. Et donc maintenant, alors ça oublié, c'est les points pour l'image, ceux-là. On veut placer un point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est tracer les segments ici. Je peux tracer le segment AB, je peux tracer le segment BC, et je dois compléter la figure pour avoir un parallélogramme. Donc ben là, vous pouvez prendre votre équerre et votre règle, tracer la parallèle AAB passant par C. Donc moi je vais le faire avec ceci. Donc je veux tracer la parallèle AAB passant par C, d'accord. Ensuite on va tracer la parallèle à BC passant par le point A. Donc la parallèle à BC passant par le point A. Et à l'intersection de ces deux droites se trouve le point D, puisque j'ai tracé des parallèles. Je vous rappelle qu'un parallélogramme a ses côtés opposés 2 à 2 parallèles, c'est-à-dire que BC ici doit être parallèle à AD et AB doit être parallèle à DC. On va nommer le point d'intersection, c'est toujours plus intelligent. Je veux l'intersection de cette droite et de cette droite. Vous voyez, alors là il l'appelait F parce que le point D a été utilisé, mais je peux le renommer. Hop, on va le renommer en D. Voilà. Donc ici, j'ai bien A, B, C, D. Attention, on tourne dans le même sens chaque fois. Donc, A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, j'ai plus qu'à lire ses coordonnées. Les coordonnées de D, vous voyez, elles s'affichent ici. On va le faire ensemble. Si je projette sur l'axe des abscisses, il a 0 en abscisse. Et comme il appartient à l'axe des ordonnées, j'ai plus qu'à lire son ordonnée ici sur l'axe. C'est 3, donc il a pour coordonnées 0, 3. Donc ici c'est bien 0, 3. Donc après il y avait une méthode un peu plus rapide, quand vous voulez tracer des parallèles dans un repère orthogonal. Moi je fais ici, comment je passe de B à C, je décale de 2 carreaux vers la gauche, je monte de 3 carreaux. Pour passer du point A au point D, je dois reproduire le même schéma, c'est-à-dire je décale de 2 carreaux vers la gauche et je monte de 3 carreaux. Vous voyez, on est ici au point 0, 3. Voilà, donc je vous dis merci, à bientôt.